Ce segment vous est présenté par Aura Protection. Alors, ce soir, on est à la Place Belle à Laval pour assister au Gala Influence Création 2026. Il y a plusieurs artistes qui sont nominés dans différentes catégories, puis on va découvrir avec vous qui sont les chouchous du web québécois. Bonsoir. Alors, comment tu te sens à quelques minutes du début du Gala Influence Création 2026? Pour vrai, vraiment bien. Ça se passe pas bien, puis je vois déjà plein de sourires autour de moi, fait que c'est super, honnêtement. Dis-moi, combien de mois de travail se cache derrière cette soirée-là? Écoute, je pense que c'est genre minimum 11 mois. Legit, après une semaine ou deux du dernier gala, on a déjà commencé à travailler sur cette 4e édition. Qu'est-ce qui vous amène au Gala Influence ce soir? Bien, je suis là parce que la création de contenu, puis cette nouvelle façon de diffuser les contenus, bien, c'est l'avenir. En quelque sorte, ça rejoint beaucoup la plus jeune génération, puis donc les générations qui vont suivre. Puis ben, mon rôle comme ministre, c'est de m'assurer de soutenir le développement de nos industries culturelles. Puis cette industrie-là, ben, je le disais, c'est une industrie d'avenir, donc il faut la soutenir, l'aider à se structurer. Laurent Turcot, créateur de la chaîne L'Histoire nous le dira sur YouTube, Instagram et TikTok. Donc, quel genre de contenu est-ce que tu fais sur cette chaîne? Moi, ce que je fais, c'est l'histoire générale, autant l'histoire du Québec que l'histoire européenne, asiatique, bref, tout ce qui fait que notre quotidien est marqué par le passé. Je raconte aussi de la culture pop, comme par exemple pourquoi Dunkin' Donut a disparu au Québec, l'histoire de la banlieue au Québec, l'histoire du hockey, l'histoire des sports, l'histoire générale, pourrait-on dire. Bonsoir! Bonsoir! Votre nom et ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Moi, c'est Michel. On me connaît sous le nom de la MD Colorée. Alors, sur les réseaux sociaux, je sensibilise, j'éduque en lien avec la santé, la médecine, entre autres des enjeux plus tabous là, comme la santé sexuelle, la santé mentale. C'est vraiment ce qui me passionne. Salut, moi c'est Ophélie et Anne-Florence. On est les Sœurs Bégin et on fait du contenu des danses sur les réseaux sociaux. Puis vous êtes en nomination ce soir? Yeah! On est en nomination dans 2 catégories. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces nominations-là? Pour nous, c'est absolument incroyable. Je pense surtout d'être nommée dans la catégorie expression artistique. Ça nous rejoint en tant qu'artiste, surtout en tant que danseuse. Puis rayonnement international anglophone. Pour nous, je veux dire, c'est fou, c'est tellement huge comme catégorie. Puis on est tellement reconnaissante juste d'être ici ce soir. Ça fait qu'on vient juste de terminer des petites entrevues sur le tapis rouge. On a rencontré plein de belles personnes. Qu'est-ce que tu en penses, Marilyn? C'était vraiment un moment incroyable. J'ai eu la chance de parler à des créateurs que j'admire, que je suis. Fait que j'ai bien hâte de découvrir la salle maintenant. Le gala est maintenant terminé, donc on va aller essayer d'aller accrocher certaines personnes qui ont gagné pour voir un peu comment ils se sentent de leur prix. Alors, je suis avec Adam Paradisio qui a gagné 2 prix ce soir, donc vidéo format long et rayonnement international francophone. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner ces prix-là? Ben, je suis vraiment honoré pour de vrai. Rayonnement francophone international, ça me touche beaucoup parce que c'est une grande communauté partout dans la francophonie. Donc, ça me fait vraiment plaisir de gagner ça. Puis une vidéo longue, c'était une vidéo que j'ai donné tout mon cœur pour la faire, un 37 minutes, un moyen métrage. Donc, ça fait plaisir. C'est des gros projets. On est très honorés. Donc, je suis avec Jonathan de Hydro-Québec qui a gagné un prix aujourd'hui. Comment tu te sens? Vraiment content, un peu surpris, mais on est content du travail qu'on fait, mais tu t'attends pas nécessairement. Il y a tellement de bons autres candidats aussi dans la catégorie. On a eu entreprise de l'année, mais vraiment une belle surprise, puis super, c'est une belle reconnaissance pour le travail qu'on fait toute l'année. Donc, je suis avec nutritionniste urbain qui a gagné dans la catégorie chef, foodie et nutrition. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner ce prix-là ce soir? Écoute, c'est tellement une belle tape dans le dos parce que parler d'alimentation sur les médias sociaux, là, c'est une guerre constante parce qu'il y a tellement de gens qui s'improvisent comme étant des spécialistes et qui vont dire du tout n'importe quoi, mais surtout qui vont donner des conseils qui peuvent être dangereux, qui peuvent nous culpabiliser sur ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Puis des fois, j'ai l'impression de comme me battre contre un raz-de-marée, puis j'ai comme une petite bouée de sauvetage, puis j'arrive pas à pagayer ou à nager suffisamment. Je dirais que ce prix-là, c'est comme une petite tape dans le dos pour me dire, OK, ça vaut quelque chose, puis continue. Non, mais quelle belle soirée incroyable au Gala Influence Création. Merci à tous les créateurs et invités qui ont pris le temps de venir nous parler ce soir.
Merci à vous. On espère que vous avez aimé nous suivre dans les coulisses. À bientôt tout le monde.